il est assez évident, et il ne s'agit pas juste de ce que je pense, il est assez évident que ce qui est en train de se passer entre le Bénin et le Niger reflète la dynamique dans laquelle s'installe l'Afrique de l'Ouest en général. Parce qu'il faut suivre un peu. Ce serait assez naïf de penser que la CEDEAO ne s'est pas impliquée dans cette affaire, de penser que l'AES ne s'est pas impliquée dans cette affaire, parce qu'on parle bien du Bénin, qui naturellement reste dans la dynamique d'intégration régionale de la CEDEAO, et on parle du Niger, qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, porte d'une certaine manière le flambeau de cette AES. Et donc, le fait que le Bénin et le Niger aujourd'hui se retrouvent dans une dynamique de coopération établie, parce qu'ils sont forcés de rester dans cette dynamique, que ce soit sur le plan géographique, sur le plan culturel et sur le plan social, ce n'était qu'une question de temps. On ne peut pas se fâcher contre sa propre maison, on ne peut pas se fâcher contre sa propre identité culturelle et on ne peut pas se fâcher contre ses propres intérêts. Et cela a été mis en exergue sur ce plateau. Les deux pays, pour ne pas dire la région ouest africaine, a intérêt à travailler ensemble. Et les leaders en sont conscients puisque les populations en sont beaucoup plus conscientes. Et travaillent, militent chaque jour dans ce sens. Donc, juste à ce niveau, au-delà des questions d'intérêt économique entre les deux États, le Bénin et le Niger, vous pensez que si les choses sont allées positivement cette semaine, c'est qu'il y a eu la bénédiction des autres États de l'AES? Il n'y a pas eu que la bénédiction, il y a eu la conviction des autres États de l'AES. Pourquoi est-ce que je le dis? Aujourd'hui, l'AES s'est inscrit dans une dynamique de confédération. De l'autre côté, vous avez le Sénégal qui porte le flambeau, d'une certaine façon, de cette capacité de réintégration de l'ensemble des acteurs de cette région. Le Sénégal a été désigné comme médiateur. Exactement, on a vu, le Togo. Exactement, on a vu la visite du président Diomaye Faye dans l'un des pays de l'AES et on a vu le déplacement du président, du premier ministre Ousmane Sonko dans un autre pays de l'AES. Et on a vu le positionnement de l'AES, pas de l'AES, de la CEDEAO face aux déclarations de l'ambassadeur de l'Ukraine lorsqu'il s'est agi de ce qui s'est passé au Mali et des pertes en vies humaines. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il y a une chose qui est certaine. La dynamique d'intégration est beaucoup plus forte qu'on ne peut l'imaginer ou qu'on a l'impression de constater. Et ce qui se passe entre le Bénin et le Niger aujourd'hui illustre, donne un avant-goût de tout ce qui est en train de se dérouler derrière les différentes tables de négociation.